Bonsoir. Veille sur ta foi. Mes frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, écoutez cette parole avec attention. Leader chrétien, veille avec soin sur ta foi, car son naufrage peut entraîner la chute de plusieurs. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Ta vie parle, ta foi influence et ton témoignage construit ou détruit. La Bible dit dans 1 Timothée 1er 19, en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Remarquez bien, ce ne sont pas des païens, ce sont des gens dans la foi qui ont fait naufrage. Aujourd'hui, Dieu t'adresse un avertissement. Veille sur ta foi. Pour veiller sur ta foi, il ne faut pas faire de la négligence. Car négliger sa foi conduit au naufrage intérieur. Un naufrage ne commence pas sur la mer. Il commence par une fissure invisible. Tu pries moins, tu jeûnes moins, tu cherches moins la face de Dieu, mais tu continues à servir. Voilà le danger. Tu vois, Samson? Un homme puissant, un homme moins, un homme choisi, mais il a joué avec le péché. Il a flirté avec le danger. Il a négligé sa consécration. Et la Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Quel drame! Perdre Dieu sans s'en rendre compte. Écoute-moi, mon ami. Quand la prière diminue, la chute commence. Quand l'intimité disparaît, la force s'en va. Je t'invite à répéter avec moi, Seigneur, garde ma foi. Le compromis également détruit l'autorité spirituelle. Le compromis est dangereux. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est discret. Tu ne tombes pas d'un coup. Tu glisses progressivement. Tu vois Saül? Dieu lui donne un ordre clair. Mais Saül ajuste l'ordre de Dieu selon ses intérêts. Il obéit certes, mais il obéit à moitié. Il sacrifie, mais il désobéit. Et Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mon ami, une demi-obéissance est une désobéissance totale. Saül voulait plaire au peuple, mais il a perdu la faveur de Dieu. Il a gardé le trône, mais il a perdu l'onction. Et un leader sans onction est un danger pour ceux qui le suivent. C'est vrai. C'est pourquoi on doit demander à Dieu de garder son cœur du compromis. La chute d'un leader entraîne plusieurs dans la chute. Tu n'as pas le droit de tomber seul parce que derrière toi, il y a des jeunes qui t'observent. Oui, il y a des frères et sœurs qui t'imitent sans le savoir. Des âmes qui dépendent de toi. Tu vois Judas Iscariote, il marchait avec Jésus. Il voyait les miracles. Il avait une position. Mais son cœur s'est corrompu. Et un jour, il trahit Jésus. Une seule décision a secoué tout le groupe. Sa chute a provoqué confusion, douleur et crise. Quand un leader tombe, ce n'est jamais individuel, c'est collectif. Mes frères et sœurs, bien-aimés leaders, Dieu ne t'appelle pas seulement à servir, il t'appelle à veiller. Veille sur ta vie. Veille surtout sur ton cœur. Veille sur ta foi. Parce que ta foi est une responsabilité. Ta foi est une influence. Ta foi est un pilier pour d'autres. Si tu sens que ta foi a diminué, si tu reconnais des compromis et si tu vois des signes de relâchement, ne reste pas comme ça, non. Lève-toi. Maintenant, dans ton cœur, dis, Seigneur, je reviens à toi.
Rallume le feu en moi. Restaurer ma foi. Donne-moi la force de tenir ferme. Dieu qui connaît ton cœur. Dieu qui t'aime énormément va te répondre. Veille sur ta foi, car ta foi est un pilier pour d'autres. C'est une responsabilité et c'est surtout une influence. Leader, veille sur ta foi. Cœur devient froid et que je m'éloigne de toi. Ramène-moi à la croix, Seigneur, attire-moi. Rallume le feu en moi, Seigneur, rallume le feu en moi. Que ma foi ne s'éteigne pas. Rallume le feu en moi. Je ne veux pas faire naufrage, ni perdre ton héritage. Garde-moi dans ta présence, donne-moi la persévérance.